Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le module de l'entrevue. L'entrevue doit être faite dans le cadre du cours de français 9e année. Une entrevue habituellement est réalisée par un journaliste dans le but de présenter une personnalité au public. Le but de l'entrevue est de faire connaître quelqu'un. Les personnes qui sont habituellement interrogées sont des célébrités. Ça peut être des comédiens, des chanteurs, des acteurs, des artistes, des politiciens, des sportifs, etc. Si ce ne sont pas des personnes connues de la scène internationale ou nationale, ça peut être des personnes qui se sont aussi démarquées. Par personnes qui se sont démarquées, on peut inclure là-dedans, par exemple, un bénévole. Ça pourrait être un enseignant qui, sur son temps libre, fait beaucoup de bénévolat pour sa ville ou sa communauté, mais qu'on ne connaît pas nécessairement le travail qu'il accomplit pour cette ville-là. On peut alors décider de faire une entrevue avec cette personne un peu moins connue de la scène publique pour lui permettre de un peu parler des bienfaits qu'il fait pour sa ville. Ou le troisième type de personne que l'on peut aussi interviewer lors d'une entrevue, ça peut être une personne qui a connu un moment de gloire lors d'une situation particulière. Ça peut être une situation joyeuse comme une situation dramatique. Par exemple, ça pourrait être un petit garçon ou un adolescent de 14 ans qui a sauvé un jeune homme d'une noyade. On pourrait alors décider de faire une entrevue avec le jeune garçon pour savoir comment il s'est pris pour aller chercher la personne qui était en train de se noyer. L'entrevue consiste à dresser un tableau de la personne en donnant des renseignements précis et variés sur sa carrière. On peut alors faire un peu le cheminement de sa carrière, brièvement décrire par où elle a commencé pour se rendre où elle est rendue aujourd'hui. On peut parler de ses réussites, qu'est-ce qu'elle a fait de bien, qu'est-ce qu'elle a accompli. On peut parler de sa personnalité. Peut-être que des fois, des chanteurs, des comédiens, on a l'impression qu'ils sont toujours heureux, joyeux, mais on peut s'apercevoir en entrevue qu'ils sont quand même des personnes réservées, qui aiment être seules lorsqu'ils ne sont pas devant les caméras. Ça peut être questionner sur ses goûts, les projets futurs, qu'est-ce qui s'en vient pour cette personne-là. Et c'est bien important aussi de donner un but à son entrevue. Il faut avoir un chemin, une ligne directrice dans l'entrevue, sinon on pourrait avoir l'impression que ça va un peu partout, puis ne pas arriver à comprendre qu'est-ce qu'on essaie de montrer lors de cette entrevue. L'entrevue peut être utilisée aussi pour faire de la promotion. Les sportifs souvent vont utiliser l'entrevue pour faire de la promotion. L'entrevue, c'est important de la structurer afin que la personne qui vous écoute puisse suivre le fil de votre histoire, puisse savoir où vous comptez vous diriger avec cette entrevue-là. Premièrement, dans la première partie de la structure, on appelle ça l'introduction. C'est là que vous allez annoncer la personnalité interrogée. Donc, vous allez donner son nom, l'âge qu'elle a, l'endroit d'où elle est originaire. Par la suite, vous pouvez préciser ses titres. Est-ce qu'elle est bachelière? Est-ce qu'elle est un docteur, un professeur? Donc, tout ce qui pourrait accompagner son nom. Ses fonctions. Est-ce qu'elle travaille au Parlement? Est-ce qu'elle travaille dans une école? Ses compétences, donc ce qu'elle fait et qu'elle fait bien. Et vous pouvez aussi annoncer les aspects abordés dans votre entrevue. Donc, après que vous avez brièvement présenté la personne que vous vous apprêtez à interroger, vous pouvez nous dire de façon brève qu'est-ce qui est le chemin ou la raison pour laquelle vous faites cette entrevue-là. Est-ce que c'est pour nous montrer le cheminement de Céline Dion, par contre, ou vous voulez seulement nous parler de son dernier spectacle qu'elle fera à Vegas? Lorsque vous avez terminé de présenter la personnalité et que vous nous avez dit le but de votre entrevue, là, vous entrez dans la partie que nous appelons le développement. Dans le développement, c'est l'endroit où, évidemment, nous allons poser notre série de questions. Les questions que l'on pose sont des questions dites ouvertes ou fermées. Et il va en comprendre
plusieurs aspects. Par exemple, on peut poser des questions importantes sur la carrière de la personne interrogée, sur les études qu'elle a accomplies, sur les exploits qu'elle a réalisés, sa famille, ses goûts, ce qu'elle aime, ses opinions, ses valeurs, etc. Les questions fermées, je vous le rappelle, sont celles qui se répondent seulement par oui ou par non. Les questions ouvertes sont celles qui poussent l'interrogé à réfléchir un peu. Alors, pendant une entrevue, je vous conseille de favoriser les questions dites ouvertes. Et pour la conclusion, lorsque tu as terminé de poser tes questions, tu termines avec une petite conclusion où est-ce que tu vas dégager le point de vue global de la personne interrogée. Ce qui veut dire qu'en une ou deux lignes, tu vas résumer toute l'entrevue qui vient de se dérouler afin de faire ressortir les aspects les plus pertinents de l'entrevue. Dans le fond, la conclusion sert à rappeler qu'est-ce que tu veux que ton public se souvienne de ce que vous avez dit en entrevue. Et très important, les élèves, s'il vous plaît, n'oubliez pas de remercier la personne interrogée, de saluer le public et de donner aussi la main à la personne que vous avez interrogée. Maintenant que je vous ai présenté qu'est-ce qu'est une entrevue, qu'est-ce qu'est le but de l'entrevue, je vais vous parler des deux différentes formes de l'entrevue. Il y a des entrevues qu'on leur dit écrites. Les entrevues écrites, évidemment, on va les trouver dans les journaux, les magazines, des sites Internet spécialisés. Donc, il faut faire attention à certaines choses lorsqu'on écrit une entrevue. Premièrement, il faut avoir un titre pour annoncer à ton lecteur de quoi ça va parler. Tu peux utiliser par la suite des sous-titres pour structurer ton entrevue, pour diviser tes idées principales. On peut avoir par la suite un chapeau ou une attaque aussi dans l'entrevue. Nous avions vu le terme d'attaque lors du fait divers. En fait, l'attaque, c'est une partie en caractère gras qui va résumer un peu l'entrevue que nous nous s'apprêterions à lire. Par la suite, vous pouvez utiliser des intertitres qui sont des titres à l'intérieur de l'entrevue. Important d'avoir au moins une photo de la personne interrogée. Vous pouvez placer des illustrations s'il s'agit d'un dessinateur ou même si c'est un écrivain, vous pouvez placer un exemple de son roman, de son poème. Et la dernière chose, il faut faire attention au caractère typographique. Donc, choisir une police lisible et utiliser des marqueurs de relation pour permettre au lecteur de se situer, de savoir où est-ce qu'il est rendu dans sa lecture. Finalement, lorsque vous faites une entrevue filmée, c'est certain que vous n'apportez pas votre attention sur les mêmes choses. Premièrement, il est très important de faire attention aux éléments prosodiques, ce qui veut dire l'intonation. Donc, faire sûr de placer de la vie dans vos questions. De ne pas toujours parler sur le même temps comme ça tout le long. Donc, de mettre du punch, de poser des questions avec de l'énergie. Par la suite, le débit. Le débit, c'est la vitesse à laquelle on parle. Faire sûr de ne pas parler trop vite ou faire sûr de ne pas trop parler lentement. Le volume, donc de parler assez fort pour que toute la classe puisse vous entendre, mais ne pas parler trop fort non plus pour devenir dérangeant. Vous pouvez, comme on fait dans la populaire émission Tout le monde en parle, ajouter des effets sonores lors de l'entrevue. Vous pouvez placer une musique pour l'entrée de l'invité. Vous pouvez faire un montage de chansons ou de nouvelles chansons si vous décidez d'interpréter une chanteuse. Vous pouvez faire un montage PowerPoint d'images ou d'illustrations si, mettons, vous représentez un artiste peintre. Le ton, avoir un ton enjoué, pas un ton arrogant. Faire sûr de respecter les silences pour laisser la chance à votre invité de réfléchir avant de donner des réponses. Vous pouvez faire des pauses aussi, ce qui veut dire attendre que l'invité va terminer de répondre à la question avant d'enchaîner avec la prochaine question. Lorsque vous vous
filmez, vous devez faire sûr que la disposition du lieu est adéquate pour réaliser l'entrevue. Vous devez donc installer les mobiliers, les sofas, des chaises, de façon à être face à la caméra. Et lorsque vous allez vous adresser à la personne interrogée, vous devez quand même être face à la caméra. On ne doit pas voir le derrière de votre tête pendant toute la durée de l'entrevue. Et évidemment, dernier point important pour l'entrevue filmée, la qualité de sa langue. Il faut utiliser une langue correcte, des mots précis et être préparé à l'avance aide aussi à avoir un meilleur vocabulaire et avoir une aisance devant la caméra. Lorsque je parle de aisance, c'est de se sentir à l'aise, de se filmer, puis d'avoir l'air naturel, d'être préparé, de savoir où on s'en va. Donc j'espère que ces notes vous aideront à comprendre l'entrevue.